Sois attentif à ce que je vais te montrer à présent. Ce que tu viens de voir, c'est une bombe. J-D-A-M. De 900 kg largués depuis un chasseur F-35. Lors d'une mission d'entraînement, les images ont été enregistrées à 4 km de distance, donc à cause de la distance, il est difficile d'avoir une réelle idée de ce qui s'est réellement passé. Je sais, tu veux voir de plus près, n'est-ce pas? Voici une JDAM lancée contre des positions talibanes en Afghanistan. Notez la réaction des soldats américains. Ils savent exactement ce qui arrive. Mais pour que vous compreniez vraiment l'impact dévastateur de cette arme, je vais vous montrer une JDAM de très près. Et, dans ce cas, elle frappe une usine de munitions qui était complètement vide. C'est l'arme qui a complètement changé les règles du jeu en Ukraine. C'est parce qu'une seule bombe de ce type, larguée depuis un chasseur soviétique des années 80, n'a pas seulement détruit un pont stratégique russe, elle a fait quelque chose que personne ne pensait possible. Elle a forcé le système de défense aérienne le plus avancé de la Russie à prendre une décision impossible. Un choix entre deux options, et les deux signifiaient la défaite. Comment une bombe américaine larguée depuis un avion soviétique a-t-elle réussi à mettre l'orgueil militaire russe en échec et mat? La réponse va te surprendre. Pour comprendre comment cela a été possible, je dois te parler d'une attaque qui a eu lieu en juillet de cette année sur un pont considéré comme extrêmement stratégique dans la région de Zaporijia. Ce pont n'était pas simplement une structure en béton perdu au milieu du territoire ukrainien. C'était bien plus que cela. C'était la colonne vertébrale qui maintenait en vie toute l'opération militaire russe dans le sud de l'Ukraine. Imaginez une artère principale de votre corps. En la coupant, tout ce qui suit cesse de fonctionner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque jour, 230 véhicules traversaient ce pont. 230. Un tiers d'entre eux transportaient des munitions directement vers les lignes de front russes. Le reste transportait du carburant et de la nourriture, le sang vital de toute armée. Mais voici un détail que peu de gens connaissent. Le pont n'était pas seulement un passage. Elle cachait quelque chose de bien plus précieux. Derrière elle, sur la rive orientale, se trouvait le centre logistique secret du corps d'armée russe 35 degrés. Un centre de commandement et de contrôle protégé par un épais brouillard de guerre causé par le mouvement constant des véhicules dans la région. Les Russes pensaient qu'ils étaient en sécurité là-bas, mais comme vous le verrez, ils se trompaient lourdement. Le choix de cette cible par l'Ukraine n'était pas accidentel. C'était chirurgical. Les services de renseignement ukrainiens ont identifié ce que les militaires appellent un point d'étranglement. Un endroit où plusieurs lignes d'approvisionnement critiques se rejoignent. Détruisez ce point, et vous ne coupez pas seulement une route. Vous coupez l'oxygène de toute une opération militaire. Maintenant, parlons de l'attaque. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à transformer un avion de chasse des années 80 en une plateforme d'attaque de précision moderne? C'est ici que nous allons relier les points. Je vais te raconter une histoire ingénieuse qui va t'épater. Regarde bien cet aéronef. Tu vois un MiG-29, un chasseur soviétique. Et la bombe JDANER dont nous avons parlé au début de la vidéo. Eh bien, elle est américaine et en théorie, ils ne devraient jamais fonctionner ensemble. C'est comme brancher un câble USB sur une vieille télé. Ça ne rentre tout simplement pas.
Les systèmes sont complètement incompatibles. Mais les ingénieurs ukrainiens ont repoussé les limites de la créativité. Ils ont développé un kit d'adaptation spécial, un pylône, qui est en gros le crochet ou le support où les bombes sont suspendues sous l'avion. Les ingénieurs ukrainiens ont modifié ce support en ajoutant une excroissance conique qui dépasse à l'avant de la bombe. Et à l'intérieur de cette excroissance, ils ont placé une antenne Global Positioning System dédiée. Cela permet à la bombe américaine de recevoir des données satellites précises, même lorsqu'elle est transportée par un avion qui n'a pas été conçu pour cela. Et il y a encore plus. Le pilote ukrainien peut désormais voir les données de portée et de visée des armes de l'OTAN sur un écran dans le cockpit. C'est une solution simple mais géniale. Et tu veux savoir quel a été le résultat ? Vous avez maintenant une bombe qui peut planer sur plus de 70 km et atteindre la cible avec une précision de seulement 5 mètres. Et croquez tout à coup. Un chasseur soviétique des années 80 est devenu une plateforme d'attaque moderne à longue portée. Et cela a créé un énorme problème pour la Russie. Mais attends, cette attaque contre le pont n'a pas été aussi simple que ça. En fait, c'était le résultat d'une opération tactique brillante qui a mis les Russes dans une situation très compliquée. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Des semaines avant l'attaque, l'Ukraine a mené une campagne systématique pour ouvrir la voie. Les systèmes de défense aérienne russes Buk M2, qui avaient une portée radar de 45 km, ont été détectés et neutralisés un par un, certains détruits par des frappes directes, d'autres aveuglés par la guerre électronique. C'était comme désactiver les alarmes avant l'attaque principale. Le véritable coup de maître a eu lieu avec le système S-400, la fierté de la défense aérienne russe. Dans cette opération, les Ukrainiens ont fait preuve d'une grande maîtrise de la psychologie militaire. Ils ont créé ce que les spécialistes appellent « forcer un match nul ». Imaginez une partie d'échecs où chaque mouvement que votre adversaire fait entraîne une perte. Le MiG-29 ukrainien a largué les bombes JDAMR depuis une zone protégée par des batteries patriotes ukrainiennes. Lorsque les bombes ont commencé à planer vers le pont, le système S-400 russe les a détectées. À présent, les Russes faisaient face à un dilemme difficile. Pour intercepter les bombes et sauver le pont, le S-400 devait activer son radar d'engagement. Mais, au moment où il ferait cela, sa position serait instantanément détectée par les systèmes patriotes, qui étaient là à attendre précisément ce signal. Les missiles patriotes sont spécialement conçus pour traquer et détruire des radars comme celui-ci. Le pont et de probablement perdre son précieux système S-400. Ou alors, il pouvait rester silencieux, préserver le système, mais regarder le pont être détruit. Il a choisi la survie. Le S-400 est donc resté silencieux. Il n'a pas tiré et le pont s'est effondré. C'était un échec et mat tactique parfait. L'Ukraine a transformé sa défense aérienne en un piège offensif. Les conséquences de cette explosion ont largement dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer. La première chose qui s'est produite a été un chaos logistique instantané. Tout le trafic qui dépendait du pont a été contraint de faire un détour de 160 km. C'est énorme. Imaginez devoir faire un tel détour chaque jour pour aller travailler. Maintenant, imaginez faire cela avec des camions-citernes remplis de carburant. L'itinéraire alternatif passait par Berdiansk, une bande de terre étroite qui se transforme en boue avec les pluies d'été. Maintenant, imaginez leur situation. Des camions lourds, s'embourbant, la consommation de carburant presque doublée, le temps de trajet multiplié par 3. Ce n'était pas seulement un inconvénient, c'était l'effondrement de tout un système. Les chiffres sont impressionnants. Le carburant nécessaire pour atteindre les chars russes était consommé pendant le transport. Les véhicules blindés, les BMP-3, se sont retrouvés sans ravitaillement. La chaîne de commandement s'est rendue compte qu'elle n'arrivait plus à renforcer ses positions à Mariupol. Et quelle a été la réponse de la Russie ? Eh bien, ils ont décidé d'utiliser le transport aérien.
des avions Il-76 pour transporter des pièces de rechange et des munitions d'urgence. Mais cela a créé deux nouveaux problèmes. Premièrement, chaque tonne transportée par avion coûte 3 fois plus cher que par camion. Deuxièmement, les cibles grandes et lentes, comme le UIL-76, sont extrêmement faciles à détecter et à abattre. Mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Le pont était aussi une artère vitale pour l'approvisionnement civil. Des camions frigorifiques transportant de la nourriture du Donbass vers la Crimée ont également été contraints de faire le même détour de 160 km. La consommation de carburant a explosé. Les entreprises de logistique ont commencé à signaler des pertes et à envoyer directement la facture au gouvernement, en demandant une augmentation d'au moins 18% des prix en Crimée. Sinon, elles ne pourraient pas couvrir les coûts. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Une seule attaque de précision provoquait une instabilité économique dans toute une région occupée. La réponse russe a été une pure panique. Avec le pont détruit, ils devaient protéger d'urgence les routes alternatives restantes. Des chasseurs Su-30 ont été envoyés pour patrouiller la ligne entre Vassilivka et Melitopol, exactement dans la région où passaient maintenant les convois forcés de faire un détour. Mais il y a un problème. Pour éviter d'entrer dans la portée des missiles patriotes, ces chasseurs sont obligés de voler à moins de 4000 mètres. Cela limite drastiquement leur champ de vision et leur capacité d'attaque. En d'autres termes, ils effectuaient des vols de patrouille, mais sans représenter une menace réelle. Et avec cela, les précieuses batteries S-400 ont été dispersées de manière désordonnée, installées sur des rampes temporaires, se déplaçant constamment pour éviter la destruction. Mais cette mobilité a un prix. Les radars ne pouvaient plus fonctionner à l'altitude idéale, ce qui a considérablement détérioré leur performance. Dans un autre acte désespéré, les Russes ont commencé à utiliser des systèmes de camouflage chimique pour compliquer la visée des bombes Joint Direct Attack Munition. Mais cela a fini par nuire à leur propre coordination sur le terrain. Ils se sont aussi précipités pour intégrer des brouilleurs électroniques dans les Su-30, mais le logiciel n'était pas prêt. La date prévue pour que ce soit prêt était des mois plus tard. Et cela, en d'autres termes, signifiait rester exposé et vulnérable pendant plusieurs mois. Et voici la partie qui doit empêcher les commandants russes de dormir. C'était juste le début. Aujourd'hui, l'Ukraine dispose de plus de 18 chasseurs MiG-29, équipés de la capacité de transporter des bombes JDAMER. Grâce à de nouveaux adaptateurs de pylônes, chaque avion peut transporter 2 bombes lors d'une seule mission. Cela crée un effet multiplicateur. Plus de destruction avec moins de vols. Et il y a plus! Le Pentagone s'est engagé à livrer 900 kits JDAMER supplémentaires d'ici la fin de 2025. Il ne s'agit plus d'attaques sporadiques, mais d'une campagne planifiée et soutenue. L'Ukraine a déjà défini ses prochaines cibles. Parmi eux figurent les pylônes de suspension du pont de Kerch, symbole personnel du projet impérial de Poutine, ainsi que le viaduc ferroviaire de Marioupol, une artère critique pour l'approvisionnement des forces à l'Est. La stratégie est claire. Attaquer un pont par semaine, jusqu'à ce que les Russes réalisent que même le précieux pont de Kerch n'est pas en sécurité. Ce n'est pas seulement une destruction physique, c'est une guerre psychologique. C'est montrer qu'aucune partie du réseau logistique russe en Ukraine n'est en sécurité, que la présence dans le sud devient progressivement insoutenable. C'est le nouvel art de la guerre. Le renseignement et la précision surpassent la force brute et les méthodes anciennes. Une seule coordonnée Global Positioning System peut changer le destin de tout un front. Et comme cette attaque l'a démontré, parfois, détruire un pont suffit à immobiliser toute une brigade. Le pont mentionné au début de la vidéo n'était que le premier domino à tomber. La vraie guerre ne se passe pas dans les tranchées,
mais sur les lignes d'approvisionnement. Et dans cette guerre, l'Ukraine vient de démontrer qu'elle possède l'arme qu'il faut pour gagner. Maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu que cette stratégie d'attaquer l'infrastructure logistique est plus efficace que les combats directs sur la ligne de front? Laisse ton avis dans les commentaires. Si ce contenu t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu as trouvé ça intéressant, partage avec tes amis. Merci d'avoir regardé, à la prochaine!